10 golfeurs, 10 golfeuses, bonsoir. Gentleman Tourer avec vous aujourd'hui pour une petite vidéo update. On est présentement samedi le 11 juillet. J'ai reçu mes 10 de Daredevil au début de la semaine. Ça fait longtemps que je voulais les essayer. Malheureusement, si vous êtes au Québec, vous savez qu'aujourd'hui, le 11 juillet, il fait pas vraiment beau dehors. Donc, je voulais faire un shooting avec moi qui lance les 10 sur différents angles, etc. pour faire vraiment une belle vidéo. Malheureusement, je ne peux pas sortir mon matériel quand il fait ce temps-là dehors. Mais je suis quand même allé ce matin pour les tester, pour voir justement qu'est-ce qui était fait pour moi, pour mon niveau de jeu, etc. Et vous en parler rapidement. Tout d'abord, si je regarde les Distance Drivers, donc les deux Distance Drivers que j'ai reçus, que je n'avais pas commandé, ça avait été une super belle surprise. C'est deux Speed 14. On parle du Merlin ici et de l'Albatros. Donc, Speed 14, c'est pas vraiment un disque qui est fait pour mon bras à moi. En plus, dans les deux cas, si vous regardez bien, sur les chiffres du disque, on parle d'un 5 de fade. Je vous dirais c'est assez accurate. Ces disques-là sont vraiment overstable. Donc, dans mon cas, pour mon niveau de jeu à moi, c'est pas vraiment des disques qui seraient dans mon sac. Par contre, si vous avez justement le niveau pour lancer des Speed 14, je vous dirais que dans les deux cas, c'était extrêmement reliable dans le sens où je le lançais, il y avait quand même pas mal de vent ce matin. Ça fightait le vent vraiment bien. Ça évidemment fadait rapidement sur la gauche à cause de mon bras en moi, mais toujours constant de vol. Donc, quand même, si vous êtes en mesure de lancer du Speed 14, honnêtement, ça peut être vraiment intéressant pour vous. Et au niveau d'un Distance Driver, je trouvais ça spécial de lancer avec un plastique flex. Donc, le Merlin ici est en flex performance. Donc, comme vous voyez, il est quand même assez flexible, justement. Hein? C'est pas pour rien qu'il s'appelle flex. Contrairement, mettons, à Albatros, que lui est en high performance plastique. Au niveau des fairway drivers, un que j'avais commandé, je me doutais qu'il allait être trop overstable pour moi. Justement, il est identifié comme étant un overstable fairway driver, justement. C'est le Ogopogo. Speed 9, glide de 4, un turn de moins 2. Donc, c'est un disque qui turn beaucoup au début, mais avec un fade de 5, revient tout de suite à gauche et plante à gauche. Et il est en plastique, je l'avais dit, en plastique élastique. Donc, c'est quelque chose. Ce qui est intéressant pour celui-là, par contre, c'est qu'une fois qu'il revient justement à gauche, le fait qu'il est en plastique élastique, il reste à terre. Donc, il s'assoit et il reste là. Donc, il ne skip pas autant que, mettons, un plastique high performance ou un plastique flex. Donc, ce disque-là, pour quelqu'un qui a mon niveau de jeu, il serait peut-être dans mon sac, plus comme utilité. Donc, un dogleg vers la gauche, quelque chose d'intéressant. Ça, peut-être, j'en aurais un dans mon sac. Sinon, les autres, un que j'étais content d'avoir essayé, mais je l'avais commandé, je l'ai bien aimé, le Swift Fox en plastic grip. J'adore le plastic grip, c'était vraiment intéressant. Il est vraiment understable, vraiment un turn de moins 3. Lui, tout de suite, va s'en aller vers la droite. Donc, un peu trop de vent, il s'en va un petit peu, il est un petit peu capricieux. Un disque un peu plus touchy, mais qui peut être quand même intéressant dans un sac. Très belle surprise pour moi. Puis je l'avais lu dans vos commentaires sur la page Facebook. Il y en a plusieurs qui me disaient comment tu vas voir le Timberwolf. Attention au Timberwolf. Et effectivement, guys, le Timberwolf, un fairway driver, spin 9, glide de 6, un turn de moins 1 et 0 de fade. Ce disque-là veut rester dans les airs. Effectivement, le glide de 6 est vraiment accurate là-dessus. C'est un excellent disque. J'ai eu de super belles shots avec ça aujourd'hui, honnêtement. Je ne m'attendais pas à ça. C'est pas un que j'avais commandé, que je voulais essayer. On me l'a envoyé. Vraiment surpris, honnêtement. Là, plastique flex, comme j'ai dit tantôt avec le fairway driver, j'avais trouvé ça le fun d'avoir un plastique vraiment un peu plus malléable. Le grip de ce plastique-là est excellent. Très contrôlable. Donc, il s'en allait exactement ce que je voulais qu'il s'en aille. Vraiment là, un super disque à avoir dans son sac. Donc, cela, c'est clair qu'il serait dans mon sac pour mon niveau de jeu à moi. Au niveau des mid-range, j'en avais deux. Le premier, c'est le Pteranodon.
Beaucoup de glide sur cela. On voit un beau gros dôme. Donc pour les upshots, de loin, je trouve que le glide était un peu dur à gager. Donc j'avais tendance à l'envoyer un peu trop loin des fois. Donc peut-être plus pour un coup de départ sur un court par 3. Là, j'irais peut-être avec le ptéranodon. Mais sinon, il serait peut-être pas dans mon sac. Par contre, un que j'ai adoré, le caribou. Euh, Honnêtement, justement, sur les coups de départ, sur un petit par 3, vraiment, c'était un point and shoot. Je le visais le panier, il s'en allait au panier. Je l'ai park plusieurs fois, c'était vraiment intéressant. J'ai été en mesure d'avoir 2-3 beaux birdies grâce à ce disque-là, justement parce que euh, dans mes mains, tout de suite, je l'ai senti, il s'en allait vraiment à bonne place. Donc, clairement, Caribou serait dans mon sac. Timberwolf, Fairway Driver, lui, mid-range, c'est clair que ça serait vraiment dans mon sac. Au niveau des putters, les deux sont hyper intéressants. Les deux que j'avais, j'ai le Beaver et le Woodchuck. Excusez-moi, je vais vous montrer le Woodchuck dans le bon sens. Beaver, ce que j'ai adoré de ce putter-là, c'est vraiment pour les longs putts. Donc, Circle 2 ou Outside Circle 2, là, vraiment un jump putt de loin. J'ai adoré la façon que ce putter-là se prend en main. Un glide de 3, ce disque-là, effectivement, reste quand même dans les airs. Il est un petit peu plus large que le Woodchuck. Et il est en plastique flex. Autant avec le Fairway Driver qu'avec celui-là, j'adore ce plastique-là. Le fait qu'il soit un peu malléable sans trop l'être, je trouve que ça donne une belle confiance dans la main. Clairement, le Beaver. En fait, les deux putters, c'est sûr qu'ils seraient dans mon sac. Le Woodchuck, ce que j'ai adoré du Woodchuck, c'est Circle Putt. Vraiment à l'intérieur du cercle, en plastique flex, plastique qui grab vraiment les chaînes. Autre chose, puis je l'ai lu également sur Facebook dans vos commentaires, merci guys. Ce plastique-là, ce qui est le fun également, ça va être en hiver. Donc quand il fait froid, ben, étant donné que c'est un plastique qui est vraiment malléable, va quand même rester assez malléable l'hiver. Donc il ne deviendra pas trop dur, il va quand même grabber les chaînes. Donc très intéressant. Fait que Outside Circle ou Circle 2, Beaver, clairement, c'est un go-to. Sinon, à l'intérieur, le Woodchuck, les deux, pour moi, au niveau du pot à l'intérieur, je le sentais de la même façon. La seule chose, c'est que je trouvais que lui grabait peut-être un petit peu plus les chaînes que le Beaver. Donc, clairement, les deux seraient dans mon sac. Prochaine étape, guys, je veux retourner sur le terrain quand il va faire plus beau dehors. Puis faire des vidéos justement, là, voir la comparaison entre le ptéranodon et le caribou avec mon style de jeu à moi, mon niveau de jeu à moi. Même chose avec les Fairway Driver, donc avec le Swift Fox et le Timberwolf surtout. Pour ce qui est du Merlin, de l'Albatros, je vais vous épargner. Parce que si le lancer fait ça puis s'en va à gauche tout de suite, même chose avec le GoPogo, fait que c'est pas vraiment intéressant, tandis que les deux autres, je suis capable de les manier, je suis capable de les utiliser. Donc j'ai hâte de vous montrer à quoi ça ressemble sur le terrain. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne, partagez, ayez du fun, bon disc golf tout le monde. L'été est commencé, les tournois sont commencés. Il fait chaud dehors, mais c'est pas grave. On s'amuse, on a du plaisir, puis disc golf égale plaisir. Donc bon disc golf à tout le monde, puis on se retrouve très prochainement.